Haut dans les montagnes, nichés parmi les pics et les nuages, vivait un clan de nains. Ils étaient connus pour leur force, leur talent d'artisanat et leur amour de tout ce qui brille. Parmi eux vivait Keiven Rousseau, un nain pas comme les autres. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres de haut. Keiven était un gentil géant, avec un cœur aussi grand que sa carrure. Il était aimé de tous dans le village, toujours prêt à donner un coup de main ou un mot d'encouragement. Sa taille, cependant, posait souvent des défis uniques. Les portes étaient trop basses, les chaises trop petites, et sa voix tonitruante effrayait souvent les enfants du village. Malgré sa taille, Keiven était agile et fort. Il travaillait sans relâche dans les mines, ses bras massifs soulevant des pioches et tirant des chariots avec aisance. Sa force était légendaire, et son cœur encore plus. Keiven était un véritable gentil géant, un membre bien-aimé de la communauté des nains de la montagne. Les nains de la montagne comptaient sur le commerce avec les villages de la vallée pour s'approvisionner en biens essentiels. Le voyage sur les sentiers montagneux et dangereux était périlleux, et les nains avaient en trouvé une solution unique. Un chariot magique qui volait, propulsé par de l'air enchanté. Ce chariot était une merveille de l'ingéniosité naine, fabriqué à partir du meilleur bois de montagne et imprégné d'anciennes runes. Il pouvait transporter de lourdes charges, glissant sans effort sur le terrain montagneux et périlleux. L'air magique qui alimentait le chariot était un secret bien gardé, un cadeau des esprits de la montagne eux-mêmes. Chaque semaine, Keiven pilotait le chariot, sa force et sa taille faisant de lui le candidat idéal pour cette tâche. Il le chargeait de métaux précieux et de pierres précieuses extraites du cœur de la montagne, fixant soigneusement chaque caisse et chaque baril. Puis, avec un mot murmuré et un contact de sa main sur les runes, le chariot s'élevait, s'élançant le long de la montagne. Un matin, alors que Keiven se préparait pour son voyage hebdomadaire, il découvrit un problème. Les pneus du chariot, fabriqués à partir d'une fleur de montagne spéciale qui ne fleurissait qu'une fois par décennie, étaient à plat. Ils gisaient mous et dégonflés, incapables de retenir l'air magique nécessaire au vol. La panique gagna Keiven. Sans le chariot, ils ne pouvaient pas transporter leurs marchandises jusqu'au village en contrebas. L'hiver approchait, et les nains comptaient sur le commerce pour se procurer de la nourriture et des provisions pour les mois rigoureux à venir. Le doyen du village, sa longue barbe tremblant d'inquiétude, informa Keiven que la seule source d'air magique nécessaire pour regonfler les pneus se trouvait dans le lointain royaume de l'Écosite. L'Écosite était une terre de guerriers féroces, dirigée par un roi connu pour sa force et son amour pour les concours de force. C'était un voyage dangereux, semé d'embûches, mais Keiven savait qu'il n'avait pas le choix. Le destin de son village reposait sur ses larges épaules. Il devait atteindre l'Écosite et revenir avec l'air magique. Le cœur lourd mais la détermination sans faille, Keiven partit à pied. Il ne portait qu'un petit sac avec des provisions, sa fidèle hache attachée à son dos et le poids des espoirs de son village sur ses épaules. Le voyage fut long et pénible. Il traversa des cols montagneux dangereux, navigua dans des forêts denses, grouillant de créatures étranges, et traversa des rivières tumultueuses sur des rondins placés de manière précaire. Keiven rencontra de nombreux dangers en cours de route. Il combattit des meutes de loups menaçants à main nue, leurs crocs rebondissant sans danger sur sa peau épaisse. Il déjoua des gobelins rusés, utilisant sa force pour faire s'effondrer leurs ponts branlants et les envoyer tomber dans les ravins en contrebas. Il sauva même un bébé griffon d'un piège de chasseur, gagnant la gratitude de ses majestueux parents. Malgré tout, Keiven n'a jamais perdu de vue son objectif. L'image de son village, de ses amis et de sa famille blottis dans le froid sans nourriture ni provision le stimulait. Il repoussa ses limites, puisant dans son immense force et sa détermination inébranlable. Il savait qu'il devait réussir. Il était leur seul espoir.